Aujourd'hui, la parole partout en France se libère. Sur les réseaux sociaux, dans les livres, les journaux. Le silence construit par les criminels et les lâchetés successives, enfin, explose. Il explose grâce au courage. Le courage d'une sœur qui n'en pouvait plus de se taire. Puis ces derniers jours, le courage de milliers d'autres, témoignant de leur vie brisée dans le sanctuaire de leur chambre d'enfant, de leurs enfances volées lors de vacances en famille ou de moments qui auraient dû être innocents et ont conduit au pire. Ces témoignages, ces paroles, parfois ces cris, plus personne ne peut les ignorer. Ils ont toujours leur part d'intime, irréductible. Et c'est aujourd'hui à nous d'agir. Ne jamais nous habituer, ne jamais accepter. Tout faire pour arrêter maintenant les violences sur nos enfants, en sachant les écouter, en saisissant chaque signe, parfois en allant chercher ces signes, ces paroles, en demandant aux enfants à l'école, à l'hôpital, en rendant possible chaque parole. Car tout ce qui semble anormal doit pouvoir être dit. Il nous faut entendre, recueillir les témoignages des victimes, même des années, des décennies après. Il nous faut les accompagner. Il nous faut punir les criminels pour leurs actes passés et pour empêcher toute récidive. La honte aujourd'hui change de camp. Et à vous qui vous êtes libérés d'un fardeau que vous avez trop longtemps porté, à vous qui allez le faire et parfois hésiter, je veux juste vous dire, on est là, on vous écoute, on vous croit. Et vous ne serez plus jamais seul. Et pour les enfants ou trop, il n'y en a pas de la pitié. Pour les enfants de lait. Hein? Mentir du matin au soir, depuis 10 ans, ça vous plaît pas ça? Nous, ça nous fait chier, nous. Donc arrêtez de faire passer les autres pour des... Monsieur, moi je vous adresse pas la parole. Bah moi je vous parle, moi. Bah si, moi je vous filme. J'appelle la police. Bah allez-y, Oui. bah allez-y. D'accord? Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des menaces? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est vous qui parlez mal. Non, c'est vous qui me parlez. Hein? Défendez pas les j'ai mauvaises pas passé la personnes. parole. Défendez pas les mauvaises personnes. Les victimes, ils sont pas là, ok? Ils sont de l'autre côté. Comment appelle-t-on un pays où la police nie l'existence des réseaux pédocriminels? Où les mineurs ont été photographiés la plupart du temps avec non seulement leur accord, mais l'accord de leurs parents. Et il faut aussi minimiser, en tout cas en France, la portée de cette affaire, dans la mesure où de nombreux enfants qui sont présentés ici et ne sont pas des enfants français. Comment appelle-t-on un pays où la justice blanchit des pédocriminels? 7. La 7 qui m'ont touché. Qui m'ont violé. Pas caressé, qui m'ont violé. Comment appelle-t-on un pays où les élites confortent les pédophiles au nom d'une idéologie soi-disant libertaire? Je crois que la question n'est pas de savoir s'il faut avoir son premier amant à 14 ans ou à 18 ans. Je pense que la question qui se pose, c'est la qualité de cet homme, la qualité humaine, n'est-ce pas? Comment appelle-t-on un pays où l'éducation nationale couvre ces pédocriminels pour protéger l'institution? J'ai fait les premières instructions contre la pédophilie dans le milieu scolaire. C'était un tabou. Avant, on mutait discrètement les pédophiles, si possible dans les outre-mer. Comme ça, c'était loin, on n'entendait plus parler. Comment appelle-t-on un pays qui préfère bourrer de cachetons ceux qui souffrent de traumatismes d'enfance plutôt que de juger leurs bourreaux? Écoutez, aujourd'hui, nous sommes en lutte les uns et les autres contre l'inceste, les atteintes à la pédophilie, les atteintes à la pédophilie, les atteintes aux mineurs. Comment appelle-t-on un pays où les services sociaux maintiennent des enfants dans des foyers qu'ils savent dangereux? Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi commence à vous déshabiller,
Oula, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Comment appelle-t-on un pays où un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles? Vive la France. Vive la France! La justice protège les pédophiles! La justice protège les pédophiles! À bas cette complicité de merde! Comment appelle-t-on un pays qui se ment à lui-même depuis des générations? Là, excusez-moi, Madame Billon. Là, c'est Bruce Toussaint qui vous parle. Hein. Je suis désolé. Vous entendre dire à l'antenne que des enfants sont consentants, je suis désolé. Moi, ça me pose un problème et je suis désolé, mais ça, non. Je ne peux pas vous laisser. Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est votre liberté de le croire, mais c'est ma responsabilité à moi de vous dire que je ne peux pas vous laisser. Je ne vous censure pas. Je vous dis juste que ça me pose un problème et que ça me semble vraiment très très dérangeant de dire une chose pareille. Pardon, je vous le dis calmement. Et on va revenir à des faits extrêmement concrets. Moi, je préside cette délégation aux droits des femmes depuis 2017. J'ai parcouru énormément d'institutions, de planning familial, etc. J'ai également des enfants. Bien entendu, lorsque je vois ces commentaires sur les réseaux où on accuse d'un seuil de 13 ans, à partir du moment où on voterait ce seuil, on serait des pédophiles. Mais bien sûr que non, on protège aussi les enfants, il y a d'autres outils. Et moi, j'ai des enfants, j'ai 2 filles. Vous croyez que j'aurais souhaité que mes filles aient des relations lorsqu'on est parent, on espère que les relations sexuelles de leur enfant soient le plus tard possible parce que ce sont nos enfants. Donc la loi, elle est faite. Nous sommes au terme de cette interview. Je suis désolé, on est obligé de s'arrêter, mais bon, écoutez, on a compris ce que vous soutenez, enfin ce que vous défendez. On a compris et ce Se servant abusivement du bouclier de la protection de l'enfance et surfant sur l'horreur de la pédophilie, il multiplie les pressions sur la justice et embrigade les fragiles à coups de psychologie de bazar, de souvenirs retrouvés et autres insanités. Tous ceux qui s'opposent à ces entreprises délétères font l'objet de campagnes d'intimidation et d'injures. Il serait plus que temps que les pouvoirs publics se penchent sur l'activité de ces groupes qui ont fait de la manipulation leur gagne-pain. Rien que ça. Qu'entend Castelnau par pression sur la justice? Ces accusations sont graves, mais n'espérons pas que ce monsieur développe son argumentaire avec des faits. Son but est visiblement de salir et diaboliser des citoyens sensibilisés à la cause des enfants, qui, selon lui, serait une véritable secte embrigadant les fragiles. Mais là encore, rien de factuel pour étayer ces accusations haineuses. Il n'omettra pas non plus de fouler du pied l'amnésie traumatique en ridiculisant la chose par les termes « psychologie de bazar », probablement influencé par sa compagne Florence Rau, qui, comme nous allons le voir, est particulièrement remontée contre toute forme de mémoire traumatique pouvant ressurgir plusieurs années après les faits. Régis de Castelnau pratique ici, consciemment ou non, la version accusatoire transposant la définition des frères Latruelle à ceux qui tentent d'exposer leur magouille. Il décrit une bande d'illuminés formant une secte aux pratiques délétères, pression sur la justice, embrigadement, intimidation et injures. Et il en appelle même au pouvoir public afin qu'il se penche sur l'activité de ces groupes. Autrement dit, les sanctionner, les interdire, monsieur Castelnau? Sauf qu'il ne s'agit que d'électrons libres et non d'un groupuscule sectaire et mercantile aux pratiques illégales, comme plus ou moins sous-entendu par le baveux. 2 jours après la parution de cet article à charge contre les illuminés complotistes dans Causeur, c'est sa conjointe avocate, Florence Rau, qui écrivait dans l'Obs « Outre complotisme, émotion, il y a un problème avec la protection de l'enfance ». On retrouve là exactement la même rhétorique employée par son conjoint 2 jours plus tôt. Quelques illuminés qui font commerce de la souffrance des enfants, l'exploitation par certains militants, voire fanatiques, convaincus que l'enfant dit le vrai et que toute accusation proférée par un mineur est une vérité qui ne se discute pas. Militants et fanatiques que l'on voit en rage parce que frustrés d'un aliment pour nourrir leurs fantasmes, c'est-à-dire les réseaux de notables pédophiles. Les termes virulents employés par Castelnau et Rau démontrent que la rage n'est peut-être pas du côté de ce que ces 2 baveux tentent d'exposer comme le camp du mal, en s'employant dans leur tribune merdiatique à salir et décrédibiliser d'honnêtes gueux. Florence Rau est ferme.
des réseaux de notables pédophiles est un fantasme. Nous envions vivement son paradigme rassurant. Faut-il détruire des familles pour satisfaire les complotistes? Ces illuminés qui, utilisant les réseaux, bénéficiant de financements troubles, multiplient pressions et injures sous le prétexte de protéger l'enfant. Décidément, c'est quasiment un copier-coller de ce qu'a écrit son conjoint quelques jours plus tôt. Ici encore, on diabolise, avec certains mots-clés, pour salir sans aucunement étayer l'écrit par des faits, les accusations restant évidemment dans le vague. Baveuse, vous avez dit baveuse? Tout d'abord le rôle des médias, qui relayèrent les thèses les plus fantaisistes, notamment sur l'existence de réseaux de notables. Florence Rau semble ignorer que les médias, au contraire, passent sous silence la question des réseaux, ou en parlent rarement afin d'évacuer de l'esprit des gens la possibilité de leur existence. Ici encore, pour Rau, réseau de notables rime avec thèse fantaisiste. Elle n'y va pas avec le dos de la cuillère pour qualifier les gueux s'intéressant de trop près à la pédocriminalité. Illuminés, faux-mages, psychologues de bazar, psychanalystes de pacotille s'y entendent pour battre monnaie. Spéculant sur le mal-être de la jeunesse, on va dire à certains d'entre eux que leur échec dans la vie ne peut avoir qu'une seule cause, avoir été abusé dans son enfance. La preuve, leur dira-t-on, vous ne vous en souvenez pas. Ainsi, on va fabriquer des victimes hypnotisées par leur mémoire soudainement retrouvée à l'aide de flashs jaillis de rêves éveillés. Nous retrouvons là ce ton arrogant, suffisant et insultant propre à une certaine catégorie d'individus, les sachants et leurs certitudes. Florence Rau semble avoir une dent contre la psychotraumatologie et l'amnésie traumatique. Un délire complotiste qui empêche la justice de travailler car les accusateurs seront toujours soutenus, entourés, conseillés par ces militants aux motivations suspectes. Ceux qui n'ont jamais accepté les décisions d'Outreau et dans leur délire complotiste croient ou font semblant de croire à la thèse des réseaux. Les policiers, gendarmes et magistrats qui essaient de faire leur travail de façon équilibrée seront évidemment accusés d'être complices des réseaux. Moi, en tant que fonctionnaire de police, de ce qui peut se passer déjà dans notre institution, que savoir que vous avez des policiers, des officiers qui sont ripoux ou voire même pire, et qui sont aidés par des magistrats. Voilà comment tourne notre société actuelle. Alors, faut plus se laisser faire. Hein, ils veulent la guerre, il faut faire la guerre. Faut plus se soumettre.